Bon Jamie qui sort, on va se faire le débrief de ce Brest OGC Nice, un match de fou, un match où j'ai pas tout compris. Bon, pour commencer ce match, sinon l'équipe de Brest, à ma vie, Pierre Lesmelou, Eric Roy, c'est la caisse de retraite de l'OGC Nice ou ça se passe comment, hein? Voilà, bon ça c'était la petite blague de début. Vraiment ce match, je pense que c'est un gros hold-up de la part de l'OGC Nice. Alors, on a eu chacun notre mi-temps. Première mi-temps plutôt OGC Nice, même si quand même Brest avait quand même bien entamé le match. On sait qu'à domicile, ils sont très bons à ce niveau-là. Nous, on avait du mal à ressortir le ballon, à aller de l'avant. On utilisait plutôt de longues ouvertures pour essayer d'être plus efficace. On perdait beaucoup trop le ballon et Brest arrivait à le conserver. Et derrière, au bout d'un quart d'heure de jeu quand même, on a réussi à trouver de belles opportunités enfin et se démarquer un petit peu dans ce match. Donc on a eu notre première mi-temps et Brest a eu sa deuxième mi-temps, mais Brest a eu la totalité sa deuxième mi-temps. Moi je trouve que c'est un hold-up en termes d'intensité. L'intensité que Brest a su mettre dans cette deuxième mi-temps est juste incroyable. À un moment donné, je me suis dit, putain les gars, jouer 45 minutes comme ça avec autant d'intensité, autant d'impact physique dans le duel, dans les occasions, dans la projection vers l'avant. Je me suis dit au bout d'un moment, ils vont lever le pied, on va en profiter, on va les prendre en contre et on va être plus rapide qu'eux et on va le marquer ce deuxième but. On va le marquer, pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que pour rentrer dans la surface de réparation brestoise en deuxième mi-temps, on a dû attendre la 70e minute pour rentrer, juste rentrer. Hein. Tu avais le videur de boîte qui t'attendait devant la surface, qui disait non, tu frappes pas, tu vas un peu plus loin. Et pour attendre la première frappe de deuxième mi-temps et la seule frappe de cette deuxième mi-temps, on a dû attendre la 84e minute. C'est dire comment Brest a su nous cadenasser offensivement et comment ils nous ont fait beaucoup de mal défensivement. Deux visages dans ce match, deux visages avec énormément de différences. Et quelle différence, hein, parce que autant on a eu chacun nos mi-temps, mais autant en termes d'efficacité sur les occasions qu'ils ont pu avoir en deuxième mi-temps, on a quand même Bulka qui nous sauve le cul une première fois, Bulka qui se fait sauver par son poteau une deuxième fois et qui nous sauve le cul encore une fois en fin de mi-temps. Comment élire l'homme du match côté OGC Nice, puisque en première mi-temps on a eu quand même un Abdi de folie et je pense que pour moi c'est l'homme de la première mi-temps, mais l'homme de la deuxième mi-temps côté OGC Nice c'est clairement Bulka, bien évidemment la défense. Mais la défense qui était un petit peu désorganisée en deuxième mi-temps, vraiment, on a vu vraiment quelque chose de différent. Alors que sur la première mi-temps, on a été surpris par l'entame de match des Brestois. Le score à la première mi-temps de 1-0, il est vraiment pas cher payé. Les mouvements offensifs ont été plutôt fluides à partir du quart d'heure de jeu. La permutation entre Guessant et Chaud, elles étaient plutôt bonnes. On a été bon dans les intentions. Fallait juste s'appliquer sur le dernier geste pour juste les tuer. Et tuer les Brestois en deuxième mi-temps, c'était pas le mot parce que vraiment, retour de vestiaire, c'est complètement différent. Et cette incapacité à ressortir le ballon proprement et surtout à le ressortir de façon à pouvoir engendrer une offensive concrète, dangereuse et efficace devant le but. Voilà les gars, après Nice marque le but en première mi-temps, c'est ce qui nous sauve le cul. Je me suis dit le match il va être encore compliqué parce que on a 17 occasions, on est capable de ne pas en marquer 21. C'est-à-dire que, comment dire, qu'en termes d'efficacité, de réalisme, c'est toujours pareil. On a toujours ce manque-là. Le but hors jeu de Mohamed Ali Chaud. Alors, j'ai pas compris parce qu'apparemment c'est Guessant qui est hors jeu, mais pour moi il fait pas action de jeu sur cette occasion de but. Alors apparemment il gêne le gardien, mais vraiment sur le ralenti, je trouve que le ralenti, les angles sont mauvais. J'arrive pas bien à voir moi
Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, voilà, j'ai envie de te dire c'est l'avare, j'ai envie de te dire c'est Turpin aussi. Hein. On sait que Turpin nous aime pas et Turpin aime beaucoup fracasser l'OGC Nice. Derrière, bis repetita, toujours le même passeur décisif, Abdi, pour cette fois-ci Evan Guessant, qui n'est pas hors-jeu, qui ouvre le score et ça s'arrêtera là pour les buts du côté OGC Nice. Puisque, voilà, derrière, comme je disais, deuxième mi-temps, franchement, les gars, on frôle la correctionnelle. Vraiment, si tu n'as pas un Bulka qui nous sauve le cul plusieurs fois, plus le poteau, Brest maintient son intensité, maintient son pressing, ça combine bien, ça redirige le jeu intelligemment. Et de notre part, aucune réactivité, à part te dire, il faut tenir, faut serrer le cul, il faut serrer les dents. Tu serres un petit peu tout ce que tu veux dans ce match et t'espères que ça passe pas côté brestois, quoi, que ça égalise pas, parce que vraiment bonne opération niveau classement aussi, très bonne opération, on remonte à la 5e place. Si Reims gagne demain, on redescend à la 6e, mais voilà, très bonne opération. On enchaîne 2 matchs quand même compliqués, 2 matchs avec des belles victoires, enfin des belles victoires, 2 matchs avec victoire. C'est bon pour le mental. C'est très bon, surtout ce match. Dans la difficulté où on était, c'est très très bon pour le mental, pour l'OGC Nice. Et j'ai l'impression, vite fait, je vais pas m'avancer parce que tu le sais que je m'enflamme rarement, mais j'ai l'impression qu'il y a une aura qui est en train de se développer avec cette équipe. J'ai l'impression que la mayonnaise commence un petit peu à prendre et que si on joue comme ça, en tout cas en termes de vue de la première mi-temps, si on joue avec ce mental, avec cette vraiment cette envie de faire bien, on peut terminer très bien cette année. On peut aller chercher 4e, 5e place. Facile, on peut le faire. À voir ce que les autres équipes font derrière. Avec Nissar, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve prochainement pour prochain débrief et prochaine victoire. J'ai envie de te dire, on est sur une bonne lancée et on est sur un bon dynamisme. Sur ce, ciao Viva, la Bayette et Issa Nice.